Bonjour, mon amie Sylviane. Allô, Joanne. Super contente de faire un autre beau balado ensemble aujourd'hui. Oui, et en plus, Sylviane, c'est un sujet qui me trouble énormément parce que j'ai l'impression que dans la vie, on catégorise les humains. Il y en a qui sauvent les autres, il y en a qui veulent pas être sauvés par l'autre. Si tu veux, on va commencer par parler de ceux qui veulent aider, mais qui n'ont pas de réponse, qui se font refuser. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on cherche tous un but dans la vie. On cherche tous une façon de traverser la route, là, mais qui fasse du sens pour nous autres. Quand on se place dans l'idée du sauveur, mettons, aider, souvent sauver les autres parce qu'on pense que le monde sont en détresse et qu'ils ont besoin d'être sauvés, là. Si c'est pas notre mandat ou si notre mandat il est pas libre de nos propres peurs ou de nos propres inconsciences, de notre inconscience, si c'est pas libre, ça pourra pas se faire. Sylviane, qu'est-ce que ça veut dire si on n'est pas libre de notre inconscient ou c'est quoi que tu viens? Explique-nous ce que tu viens de dire là. Mais ça veut dire que si tu es placé dans un rôle de sauveur, absolument, là, tu sais, qu'il faut absolument que tu sauves tout ce que tu penses qui est en danger autour de toi, c'est parce que en dedans de toi, t'es pas libre, là. T'as pas une conscience assez grande, si je pourrais dire, parce que les vraies personnes qui vont aider, mettons, les autres, ce sont pas des sauveurs. Ils se mettent pas dans la peau du sauveur, à moins que quelqu'un soit en train de se noyer, là. Là, tu peux intervenir, c'est bien certain. Mais sauver les autres psychologiquement, c'est souvent là-dedans qu'on voit les gens qui se sont donnés un mandat de sauveur ou qui aimeraient donc ça, aider les autres, sauver les autres. C'est plus dans la psychologie que dans la matière, là. Mais c'est parce que eux-mêmes, hein, ils n'ont pas la conscience que ça, d'abord, c'est impossible à faire. Ça se peut pas. Tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas s'aider. Pas plus que tu peux tendre une perche à quelqu'un qui est en train de se noyer. S'il décide de pas apprendre, il apprendra pas, là. Ben, c'est la même affaire au niveau de la psychologie. Si la personne n'est pas prête à s'aider, tu tendras les perches que tu voudras, ça marchera pas, là. Mais le sauveur éternel, hein, qui se cogne le nez sur tous ceux qui veulent bien sauver, pourquoi le sauveur ne comprend pas que c'est pas lui qui va procéder à sauver l'autre, mais comme tu m'expliquais tantôt, c'est bien à partir de l'autre seulement. Oui, c'est l'autre qui doit se sauver ou prendre conscience de quelque chose, puis là, à ce moment-là, il peut aller chercher de l'aide, tu sais. Les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont pris conscience de quelque chose. C'est pas parce que je les ai appelés puis je les ai dit, hey, ça va pas chez vous, là, tu peux peut-être, moi, je peux te donner un coup de main. Jamais que je fais ça, tu sais, c'est vraiment les personnes qui viennent vers moi. Mais quand tu t'es placé dans cette position-là, là, de vouloir sauver tout le monde, c'est parce qu'en dedans de toi, il y a une détresse. Il y a quelque chose en dedans de toi qui fait que d'aider les autres ou en tout cas d'essayer de les sauver malgré eux autres, ça t'amène un bien-être en dedans de toi, là, ça t'amène quelque chose, mais qui est pas sain. C'est pas sain parce que c'est pas libre de résultats. T'es déçu quand tu sais, si ça fonctionne pas, tu vas être déçu. Tu vas dire comment ça, je l'ai pas sauvé finalement, tu sais. Alors que quelqu'un qui est libre, mettons, quelqu'un qui est vraiment en relation d'aide, mais conscient, le résultat, ça y appartient pas, puis il le sait. Mais la personne qui aide sans arrêt et qui n'est pas comprise et n'est pas acceptée, pourquoi cette personne ne comprend pas qu'il faut arrêter? Ça fonctionne pas quand tu veux aider. Arrête! Pourquoi la personne ne saisit pas le moment, là? Est-ce qu'il faut qu'elle revienne dans une autre incarnation? Ah, c'est possible, c'est impossible. Si elle continue jusqu'à la fin de sa vie à opérer comme ça, ben, elle n'aura pas compris, puis oui, elle peut revenir dans une autre incarnation pour saisir profondément la nature libre de l'aide à l'autre. Tu sais, parce que c'est faut être libre pour être capable de proposer notre aide. Parce que si t'es pas libre, tu proposes pas à l'autre ton aide. Tu lui proposes de te donner une valeur à travers ce que tu vas y apporter. Donc ça, c'est pas libre, là. C'est comme
c'est pas libre, puis tu t'es déçu en plus si l'autre, il s'en sort pas, maintenant qu'il utilise pas ce que toi, tu lui proposes, ou même des fois ce que tu lui imposes. Parce que des fois, la proposition, elle peut devenir, je vais te sortir de là, tu sais, puis je connais le moyen et je t'organise tout ça, là. Que souvent, avec une expérience certaine, quelqu'un peut voir qu'il peut aider quelqu'un dans ce qu'il fait, l'aider à traverser plusieurs étapes avec son aide, avec son expérience, alors que l'autre ne voit pas la nécessité, comme t'expliquais tantôt. C'était intéressant, ça. Il est pas rendu là. Il n'est pas rendu là. Il est juste pas rendu à accepter de l'aide, là. Si tu savais combien de fois, Joanne, combien de personnes, moi, que je vois, puis que je dis, ça serait le fun d'être capable de lui donner juste un petit kick, là, pour, juste un petit éclairage pour aller dans la bonne direction, mais ils n'entendent rien, là, tu sais, ils sont juste pas prêts. Ça, faut avoir la sagesse, là, de reconnaître. C'est pas prêt. C'est pas un, faut pas mettre le jugement. Tant pis pour eux autres. Ils veulent pas se faire aider, ben, on les aidera pas. C'est pas une question qu'ils ne veulent pas. C'est que, ils ont pas la maturité. Leur conscience n'est pas arrivée à maturité. Pas assez à maturité pour accepter l'aide. Puis là, bien, avec ton livre, Sylviane, j'ai repéré une phrase, je ne sais pas si tu vas être d'accord, si elle s'intégrerait dans notre sujet d'aujourd'hui. Ton livre, La voie de l'abandon, ton tome 2 d'écriture. Aujourd'hui, je sais hors de tout doute que rien, absolument rien n'est le fruit du hasard. Ça me fait un petit peu penser à notre balado. Si vous voulez aller vérifier sur le balado, il n'y a pas de hasard qu'on a fait dernièrement. Que généreusement les gens et les événements se mettent en place sur notre route pour que le travail d'assainissement de la pensée se réalise. Je pense que ça rejoint ce que tu viens de dire. Ben, c'est ça. Tout le monde va se mettre sur la route du sauveur, mettons. Bon, jusqu'à temps qu'il réalise par lui-même que ça fera, là, tu sais. J'ai pas à aller au devant des gens pour les sauver. J'ai à me placer sur leur route. Si je peux les aider puis qu'ils sont prêts, c'est une offre, mais c'est libre. C'est pas, il faut absolument que tu fasses ça, là, c'est libre. Mais ça, faut avoir assaini notre pensée. Faut comprendre notre principe de, c'est pas prêt. C'est juste pas prêt. Ils peuvent pas t'entendre, ils sont pas, comme je disais tantôt, ils ont pas la maturité pour entendre. Ils sont pas arrivés là, tu sais. C'est ça. Quand ils sont arrivés là, tu te places à la route, puis ils vont aller te chercher. Les interactions entre les humains sont compliquées à décoder, je trouve, Sylviane. Comment décoder quelqu'un qui te dit oui, exemple, ça me fait plaisir que tu m'aides, puis que le lendemain, ça lui dit plus que tu l'aides, ou bien l'autre, est comme emporté dans cette émotivité-là? Il est emporté par le courant parce que c'est une vague forte, ça, le sauveur, là, tu sais, moi, j'en ai vu des sauveurs comme ça, là. Vraiment, là, tu sais, s'épuiser. J'en connais quelques-uns qui se sont épuisés à essayer de sauver les autres. Puis quand ça ne marchait pas, des thérapeutes qui ont essayé de sauver du monde, puis oui, tu vas guérir, oui, tu vas guérir, puis la personne choisit de partir, là, tu sais, de traverser de la route, là, puis la personne sauveur, elle, la terre, mais comment ça que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis qu'est-ce que... T'as tout fait, là. Mais la personne, elle était prête à s'en aller, puis ça, tu peux rien changer. C'est son choix, tu sais. C'est son choix d'entendre ou d'être prête à faire le travail qui est proposé ou de ne pas l'être. Mais tant que tu te places comme ça, jusqu'à temps que le sauveur réalise que, voyons donc, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Dès que la personne elle se met en mode sauveur, oups, c'est elle, faut qu'elle entende son signal. Faut pas qu'elle pense que l'autre n'entend rien. Faut qu'elle, oups, ça tend, mon signal, il repart. On va aller faire une marche. Il peut y avoir une suggestion, mais si j'ai encore ça très, très puissant, la suggestion, elle va devenir tellement importante que l'autre peut se laisser prendre. Mais les deux ont quelque chose à travailler parce que, tu sais, la personne qui se laisse prendre dans le jeu du sauveur, ben, elle a autant quelque chose à travailler, là. Ça veut dire qu'elle s'est positionnée un petit peu en victime, là. Même si elle n'a pas dit grand-chose, son attitude, voyons, moi, comment ça, quelqu'un a voulu m'aider absolument, tu sais. Ah, Mais je suis placée dans quelle position, là, pour que l'autre encore
une émotion en dedans de moi qui dit aidez-moi, là, tu sais. Aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire qu'il y a une fréquence pareille dans celui qui est, mettons, l'objet du sauvetage. Il y a une fréquence qui fait dire au sauveur, hey, il y a quelqu'un à sauver, là, tu sais. Ces deux fréquences-là, ils vont très bien ensemble. Il n'y a pas de hasard, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais les deux fréquences vont très bien ensemble parce qu'il y a un travail à faire là-dedans. Premier qui se réveille, il fait le job. Premier qui se réveille, il fait le travail. Ah, OK. Ça peut être le sauveur qui fasse le travail, comme ça peut être le sauvé qui dit, hey, ça fera, voilà. Comment ça que tout le monde veut m'aider, tu sais. Toi, Sylviane, t'en as sauvé du monde. T'en as sauvé du monde beaucoup, là. Vraiment, depuis 22 ans, ça n'arrête pas, là. Sauf Ben, je que, veux juste te rectifier quelque chose. J'ai pas sauvé. J'ai aidé le monde à se sauver. oh, oui, c'est vrai ça. J'ai aidé le monde. J'ai pas été sauveur, moi, là. J'ai aidé le monde à se réveiller puis à se sortir de des situations, mais j'ai pas sauvé personne. C'est les personnes qui se sont sauvées. Je les ai montré, je les ai tendu une perche, puis je les ai montré comment faire pour s'en sortir, mais je les ai pas sauvés. Oui, tu as bien raison, Sylviane. Tu as bien fait de le spécifier, c'est vrai. T'es pas une guérisseuse, puis t'es pas une sauveuse, puis bon. Sauf que, d'après ton expérience de rapprochement avec les humains, autant au niveau psychologique, émotionnel, moral, mental, comment tu réagis à ne pas embarquer dans leurs problèmes? En fait, je te dirais que dans les débuts, c'était pas facile. On apprend à se distancer de l'autre, pas se distancer dans le sens d'être indifférent, c'est pas ça, là, mais à se détacher du résultat, deux, de ce lien-là qui est très fort, là, parce que, tu sais, tu vois l'autre dans toute sa vulnérabilité, tu vois l'autre dans toute sa détresse. Et au début, je te dirais que c'est pas évident, là, tu sais. Mais puis en même temps, ben, évidemment que avec le maître enfant que j'avais à côté de moi, qui m'a bien averti dès le départ que je ne sauverais pas personne, que je pourrais aider les gens à voir clair dans leur situation, puis que je pouvais les aider tu sais, leur donner des indices pour se sortir de leur malaise ou mal-être, là, mais que jamais je les sauverais, que c'était eux qui décidaient, parce qu'à un moment donné, j'avais dit, comment ça qu'on a, il y en a qui ont du résultat, puis il y en a qui n'ont pas de résultat, toujours en pensant que c'était moi qui pouvais influencer le résultat, là. Ah, Fait d'accord. que j'avais cette naïveté-là au départ, là, de penser que je pouvais influencer le résultat. Ben, tu sais, il m'avait dit, écoute, maman, ça dépend pas de toi, ça dépend d'eux. Oublie pas que c'est pas toi qui intervient dans leur vie. Tu leur fais juste une catalyse, tu fais juste leur montrer où est-ce qu'ils ont bloqué, comment ils peuvent se débloquer. Mais c'est pas toi qui interviens, ça leur appartient ça de faire quelque chose avec ça ou pas. C'était ça dans ma vie. Mais fait qu'en partant, j'ai eu ce cadeau-là, si on peut dire, hein. Qu'est-ce qui te disait au juste, Gabriel, au sujet de l'ingérence? Au sujet de l'ingérence, il me disait que c'était comme si on infantilisait les êtres en face de nous quand on s'ingérait dans leur vie sans leur demander la permission, sans leur permission, sans qu'ils nous l'aient demandé. Donc là, c'est comme si tu dis qu'il sera pas capable. C'est comme si tu tu l'amoindris. Fait qu'il disait, faut jamais faire ça, maman. Tu vas pas essayer d'aider quelqu'un qui ne t'a pas demandé de l'aide, qui est pas venu vers toi pour, tu vas pas chercher le monde pour dire, viens, je sais quoi faire, ma t'organiser ça, là, tu sais. C'est pas comme ça. Même pas à distance, même pas autrement. Tu ne fais jamais ça. C'est, infantiliser les êtres qui ont une capacité égale à la tienne de sortir du monde du rêve ou du monde de l'illusion en leur temps, quand ce soit leur temps. Dans le fond, si on voit quelqu'un qui fait pitié, qui nous appelle par son malheur, dans le fond, on a juste à se dire, il a ça à vivre, lui, c'est ça son rôle sur cette terre. On n'intervient pas jusqu'à ce qu'il nous demande, sauf que
Il y a certaines personnes qui n'ont pas ce courage de demander. On en a déjà parlé dans un de nos balados, ça. Les personnes qui n'ont pas de volonté, de puissance, sont tellement mal opprimés, malheureux, qu'ils vont se laisser mourir. Mais nous, si on est témoin de ça, il ne faut pas intervenir, il faut justement se dire, comme toi tu dis, c'est leur rôle. C'est leur rôle. C'est sûr que je te dirais que dans certains cas, comme des cas vraiment précis où là, tu vois qu'il y a un danger de mort ou puis que tu es présent puis que tu as une possibilité d'intervenir, là, je te dirais pas de pas intervenir, tu sais. J'ai déjà intervenu dans des moments comme ça où là, ça fait que non, là, je me donne une dernière possibilité ou une dernière chance d'intervenir parce que si on le fait pas là, il y aura peut-être pas de retour, là, tu sais. Dans des cas plus graves, là, où est-ce que là, tu sais pas ce que la personne, elle peut faire. Ça veut pas dire que tu vas réussir à sortir l'autre de là. C'est pas ça que ça veut dire non plus. Mais ça veut dire que tu peux te donner, dans ce temps-là, la possibilité de dire, là, ça va pas, puis je sais que si je te laisse aller, je suis pas sûre de te voir de même, tu sais. Dans le cas exemple de quelqu'un qui a envie de se suicider, ben, d'en finir, peu importe, là, tu peux intervenir. Mais en même temps, ça veut pas dire que tu sors la personne de là, qu'elle est sortie du bois, là, tu sais. Ça veut pas dire que on a toujours notre responsabilité face à nous-mêmes, à notre chemin, de prendre une route ou pas, puis d'accepter les conseils ou pas, puis tu sais, de choisir de se faire aider ou pas. Mais comme intervenant, là, tu peux dire, attends, là, j'interviens sur une question des fois de vie ou de mort, hein, en sachant que tu réussiras peut-être bien pas ce que tu pensais réussir, hein. Donc, Sylviane, tous les sauveurs de ce monde, les sauveuses qui nous écoutent et qui nous regardent et qui entendent ce que tu dis, vont se retourner sur leur chaise et dire, ben là, moi, dans le fond, je vais être malheureuse, je pourrai plus aider personne. Si personne vient vers moi, je n'ai plus de rôle dans cette vie qui va me rendre heureuse. Comment on fait là? Je dirais à ces gens-là, vous avez en masse de travail avec vous autres, avec vous autres. Essayez de sortir de votre rôle. Vous allez voir que sauvez-vous vous-même. Tu sais, sauvez-vous. Puis quand t'es sauvé, toi, dans le sens que quand t'es sorti de ce pattern-là, parce que c'est un pattern, hein, c'est une répétition, ça aussi, comme dans n'importe quelle autre affaire, hein. Ben, quand t'es sorti de là, ben là, tu peux être une image. Tu sais, tu peux être je dirais, un bon représentant parce que t'es libéré de l'émotion qui te porte vers, tu sais, qui te porte vers l'autre, puis que, oups, faut que je sauve quelqu'un, là. T'es libre, t'es en paix toi-même. Oui, mais ce qui me fait de la peine, c'est que c'est un réflexe. C'est difficile de changer notre nature profonde, les humains. Autant celui qui aime tuer impulsivement, ça fait son bonheur. Essaye d'arrêter quelqu'un qui a des impulsions comme ça de ah, bonheur, je vais aider, bonheur, je vais. Tu sais, c'est une impulsion qui est incontrôlable. Fait que tous les sauveurs de ce monde vont pleurer après-midi, hein, Sylviane. Ben, ils vont pleurer, oui, puis non, ils vont peut-être essayer de transformer leur rôle, mettons. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas aider, mais pas en sauveur, là, tu sais. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses, là, tu sais, tu vas le faire un temps pour te rendre compte que finalement, au final, là, ça t'apporte pas tant, là. Parce que souvent, le résultat, il est pas satisfaisant pour toi, là, au regard de ce que tu espérais, mettons. Ben, c'est pas satisfaisant. Fait que là, il va se mettre à regarder à temps un peu. Pourrais-tu, toi, transformer ça, ce rôle-là, et pacifier ça, tu sais? Ça veut pas dire que t'es pas en mesure d'aider les autres, mais t'as plus la même motivation. C'est pas pareil. C'est le fondement qui change, là. Je vais aider tout le monde. Je vais aider toute ma vie, probablement. Mais je laisse venir à moi ceux qui ont besoin d'aide. C'est sûr que si je vois quelqu'un qui est mal pris en quelque part, m'a y offrir mon aide. Mais je n'imposerai pas mon aide. M'a y offrir, tu sais, est-ce que tu veux que je t'aide? Ça m'est arrivé de passer, moi, là, dans la rue, puis hop, il y a quelqu'un qui est blessé. Veux-tu que je t'aide, tu sais? Mais s'il dit oui,
Ben, regarde, moi, l'aider dans la mesure que je suis capable, tu sais. C'est important de pas s'imposer sur le chemin de l'autre. Mais c'est un peu psychosocial, c'est sûr aussi, ça fait partie de nos règles sur la Terre. On a été éduqués dans ce sens-là, aider les autres, aider les démunis, recevoir ceux qui ont besoin et tout, etc. Tu sais, on a vraiment l'éducation sociale basée là-dessus. Ça s'est intégré en nous, dans notre inconscient, comme tu dis. Oh mon Dieu, que je comprends ta science, Sylviane, hein? On est devenu, c'est ça, Hein? une bonne élève, hein? Super bon élève. Ça devient des impulsions premières et difficiles à contrôler. Ça me fait un petit peu de peine de penser que dans le fond, dans une société, si on devenait tellement respectueux de l'autre et qu'on se bloquait toujours de nos impulsions d'aider, ça ferait, il me semble, une société un petit peu neutre. Non, pas nécessairement. Ça ferait une société qui accepte ton aide quand elle est prête à l'accepter, tu sais. Ça ferait quelqu'un qui va dire, ouais, là, j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider, tu sais? Fait que là, le cœur des deux est ouvert, là. L'autre à donner, puis l'autre à recevoir, tu sais. Puis, ben, on sait bien que ça marche dans un va-et-vient, là, tu sais. Fait que, il y a pas personne qui est déçu ou qui c'est un commun accord, tu sais. Mais c'est comme, mettons, je sais pas, moi, il y a un petit enfant qui est en train d'apprendre à faire ses lacets, là. Mhm. Puis, la maman a dit, non, non, je vais te le faire. Alors, viens ici, ça va être moins long, je vais te le faire. Un moment donné, il faut qu'il pile sur son lacet, puis qu'il comprenne que c'est pas une bonne idée, un lacet qui est pas fait, puis là, il va essayer, il va avoir la motivation de le faire, tu sais. Tu peux lui montrer, regarde, maman va te le remontrer, tu sais. Mais après, tu le laisses faire, il faut qu'il l'apprenne. Même s'il pleure, là, tu sais. Puis à un moment donné, quand il va avoir réussi, il va donc bien être fier, tu sais. Mais tu vas avoir intervenu juste pour lui montrer comment faire, ponctuellement, là, en cours de route. Tu le laisses pas rentrer dans une déprime, puis Je pense, Sylviane, à des personnes que je connais justement en t'écoutant. J'ai cherché dans ma mémoire qui je pouvais bien connaître, qui étaient des personnes tellement sauveuses, toujours au-devant des autres. Et je m'aperçois que souvent, ces personnes-là tapent sur les nerfs des autres parce que justement, ils font de l'ingérence dans tout ce que l'autre fait. Et souvent, ça arrive souvent le rôle d'une mère avec son enfant. clairement, parce que, tu sais, il y a des mamans qui sont surprotectrices. On peut aller voir la surprotection. C'est sûr que ça peut être des mémoires de où est-ce que tu as dû défendre bec et ongle des personnes autour de toi parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait de la violence dans la maison. Ben, Oui. on n'est pas à notre première incarnation, là. Ça peut être des mémoires qui font agir la personne comme ça, tu sais. Mais en même temps, quand on voit que oh, attends un petit peu, là, j'aide, mais au détriment quasiment, là, ben non, si la personne n'a pas besoin de cette aide-là, m'a pas signifié clairement qu'elle voulait de l'aide, ben là, c'est moi, faut qu'il me revisite, là. Me dire, attends un petit peu, là, peut-être que je suis de mémoire, moi, là, puis ça correspond pas à où est-ce que je suis rendue, ou je veux me libérer de cette mémoire-là, parce que c'est souffrant quand je me fais fermer la porte, là. Sylviane, tu me fais penser, quand une personne, dans le fond, on la dérange parce qu'on veut la sauver de quelque chose, de quelque situation, et qu'elle nous dit, ce n'est pas ton affaire. Oh, ça, c'est un gros coup pour un sauveur d'entendre ça, parce que là, dans toute la bonté de son cœur, il se fait répondre ça, lui, en voulant dire, va voir ailleurs, là. Ben oui, puis c'est sûr, c'est dur à entendre, mais si tu prends le mot juste pour ce qu'il est, ce qu'il veut dire, tu mets pas d'émotion là-dessus, si tu prends le mot juste pour ça, ben oui, la personne elle a raison de dire ça. Ben, c'est pas ton affaire, c'est pas ta vie, c'est pas ta route à toi, tu sais. Fait que laisse-la faire, laisse-la se péter le nez avec son lacet, là, qu'elle n'a pas été capable de lâcher. À un moment donné, peut-être qu'elle va dire, ben, viens donc me montrer comment faire ça, tu sais. Ben, je veux que tu me le montres, tu sais. C'est ça. Là, je suis prête à l'accueillir, je suis prête à l'attendre, mais ça, chacun son temps pour accueillir, je dirais, la conscience ou la connaissance de celui qui a dépassé la difficulté que l'autre rencontre, maintenant. Parce que souvent, quand on parle d'aider, il faut avoir soi-même dépassé la difficulté que tu perds en connaissance de cause.
Mais je vois beaucoup de mères, les mères qui voient leurs Mm. enfants avoir de la misère, soit socialement, les enfants qui sont intimidés. C'est incroyable comment ça doit prendre de courage pour ne pas intervenir dans certaines situations de sauveur. C'est là qu'il faut que la maman elle ait le discernement de dire, bon, comment j'interviens? Est-ce que je lui montre comment se défendre, mettons, dans le cas d'une intimidation, ou est-ce que je vais moi-même au combat, là? Moi, j'ai vu des enfants dire, je voulais pas que ma mère elle vienne, ça me gêne, là. C'est comme pas une bonne idée, là, tu sais, tu te déranges, puis l'enfant, ça n'en est pas sorti, c'est toi qui a géré la patente, là. Encore là, il y a un discernement à avoir. Tu sais, si ton enfant est en train de se faire étouffer puis qu'il est rendu bleu, ben interviens là. Là, tu peux intervenir, puis tu peux mettre en place un système pour lui montrer à ne plus se remettre dans ces situations-là, parce que ça attire ça. Tu sais, si tu comprends le principe de ça qui attire ça, ben là, faut que tu lui donnes les outils qui se libèrent de son sentiment de victime, de son sentiment d'impuissance connaissent, qui est capable d'agir quand c'est le temps. Donner un outil, c'est pas le faire à la place, à moins, comme je te disais tantôt, d'une urgence, là. Il y a un discernement à avoir. Quand il y a une urgence, il y a une urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, tu peux offrir ton aide, de l'éclairage, c'est tout ce que tu peux faire. Mais c'est pas demain la veille, Sylviane, qu'on va voir le, le violent versus le sauveur versus l'indifférent versus tous les types de personnalités au monde se neutraliser pour en arriver à un équilibre de sauver, ne pas sauver. Dans le fond, à chaque fois qu'on parle de ça, Sylviane, ça me fait un petit peu comme une indifférence qu'on atteindrait finalement. C'est pas une indifférence, c'est un état de conscience. C'est vraiment un état de conscience, là, une ouverture d'esprit qui dit, OK, le jeu est parfait pour que j'arrive à travailler moi ce que j'ai à travailler, l'autre ce qu'il a à travailler, tu sais. Mhm. Puis ensemble, on peut y arriver, là, mais c'est comme je dis, il faut toujours avoir un recul sur ce qui arrive. Puis oui, les mamans, c'est une bonne, même les papas, là, tu sais, je parlais avec des papas des fois, mais comment qu'on fait, Sylviane, pour pas intervenir, tu sais? Ben, garde ton rôle, prends un recul, tu sais, prends un recul. Mais tu es en garde arrière, là, mais tu interviendras quand tu verras que c'est le temps d'intervenir. En attendant, t'offres l'aide. Quand tu sais, si ça dépasse les bornes, là, tu viens d'en parler à papa ou à maman, là, tu me diras, tu sais. Mais tu sais, moi, je fais juste prendre chez nous, là. Papa et maman, on savait qu'on pouvait compter sur eux. Bon, mais on n'a jamais eu le réflexe d'aller vers là. C'est comme s'ils savaient, je te fais confiance. Ils nous faisaient confiance d'abord. Si tu es vraiment mal pris, viens me voir. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire, là? Donc, ils nous faisaient confiance, ça c'était clair, mais si on était vraiment mal pris, ils étaient là. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, ça donne à l'enfant un sentiment de puissance quand il sait qu'il est appuyé en arrière par ses parents. Parce C'est que je ça. me souviens, moi, un petit souvenir qui me fait rire, mais qui n'était pas si drôle. Moi, quand j'étais à l'adolescence, la directrice avait dit à mon père, il y a deux directrices dans l'école. C'était elle et moi. Sauf que Voyons. mon père était venu me défendre. Hum, Jamais j'oublierai ça. C'est resté dans ma tête. C'était tellement important. J'étais tellement heureuse, forte et puissante après son appui. Je pouvais pas, tu sais, j'avais des ailes, là. Mais il m'avait sauvée dans un sens, mais tout en me laissant ma personnalité un petit peu aussi de directrice. de directrice. Mais c'est ça, faut juste doser. Mhm. Faut la doser, tu comprends? Parce que tu sais, on va dire, mettons, on peut essayer de diriger les autres tu sais, dans la direction que nous, on voit comme la bonne direction. Oui, Alors que c'est pas du tout leur direction, tu sais. Comme la directrice d'école devait essayer de t'aligner vers une direction qui n'était pas la tienne, là. Puis je te connais en tant qu'artiste, les artistes, ils prennent la direction qu'ils veulent, eux autres, tu sais. Puis ça change tout le temps. Fait que
quand on connaît ça, on accepte ça, tu sais. Mais les deux étaient confrontés, là. Hein? Une dans une direction qui était réconfortante, puis quand tu veux gérer une classe, ben, il faut que tu en aies une direction comme ça. Puis l'autre dans une direction 360, là, tu sais, au gré du vent. Fait que c'était deux façons d'être dans la vie. En tout cas, Mais Sylviane, nous étions partis toutes les deux sur ce thème un petit peu en voguant sur nos deux intrinsèques. Et finalement, ça s'est bien déroulé parce que je pense qu'on a couvert une grosse partie de, entre parenthèses, ce problème-là. Et je te laisse le mot de la fin, Sylviane, et je te remercie encore une fois de ta présence. merci à toi. Puis ce que je pourrais rajouter, mais sans, c'est pas, ce serait pas du nouveau, là, mais je dirais, quand vous avez cette nature-là de sauveur, essayez de vous ramener ça à vous. Puis essayez de regarder qu'est-ce qui demande à être sauvé en dedans de vous, là. Qu'est-ce qui a besoin d'une main tendue, puis donnez la main tendue à cette partie de vous-là, là. Pacifiez ça en dedans de vous parce que la meilleure affaire que vous pouvez être, c'est être une relation d'aide, mais assainie, apaisée. Fait que, puis je vous dis à bientôt. Pratiquez ça.